Il existe des amours qui ne se construisent pas dans l'urgence ni dans l'excès, mais dans la continuité. Cet amour-là appartient à cette catégorie rare. Il ne cherche pas à impressionner, il cherche à durer. Il ne s'impose pas, il s'affirme par la constance. Dès les premiers mots, la personne aimée est désignée comme un trésor, non par flatterie, mais par reconnaissance. Un trésor que l'on ne mesure pas, que l'on ne compare pas, que l'on ne remplace pas. Un trésor que l'on choisit, encore et encore. L'amour exprimé ici n'est pas un simple sentiment passager. Il est une décision renouvelée. Continuer à aimer signifie refuser l'abandon, même lorsque les jours sont lourds, même lorsque le silence s'installe, même lorsque la fatigue ou le doute apparaissent. Aimer avec tout ce que l'on est implique une implication totale. Le cœur, l'esprit, les failles, les forces, les espoirs et les peurs. Rien n'est mis de côté, rien n'est retenu. Dans cet amour, le cœur n'est pas seulement un symbole. Il est le centre d'un engagement sincère. Aimer de tout son cœur, c'est accepter que l'autre y ait une place durable, réelle, profonde. C'est reconnaître que cette présence compte, qu'elle influence, qu'elle transforme. Il ne s'agit pas de dépendance, mais de lien. Un lien choisi, assumé, respecté. La personne aimée est décrite comme une source de calme. Dans les journées pesantes, lorsque le monde semble trop bruyant ou trop exigeant, elle devient un point d'ancrage. Sa simple existence apaise. Sa présence, réelle ou pensée, permet de respirer plus lentement, plus profondément. Elle n'efface pas les difficultés, mais elle les rend supportables. Elle ne résout pas tout, mais elle rappelle que tout n'est pas perdu. Ce calme n'est pas passif. Il est actif, solide, rassurant. Il repose sur la confiance, sur la compréhension mutuelle, sur la capacité à être là sans avoir besoin de tout expliquer. Dans ce lien, les mots ne sont pas toujours nécessaires. Parfois, le silence suffit. Parfois, un regard, un souvenir, une pensée partagée en dit plus que de longues phrases. L'amour évoqué ici possède aussi une dimension intime, presque secrète. La personne aimée est qualifiée de plus beau secret, non parce qu'elle doit être cachée, mais parce que ce lien est précieux. Certains sentiments ne gagnent rien à être exposés. Ils s'épanouissent dans la discrétion, dans la protection, dans la fidélité silencieuse. Ce secret n'est pas une dissimulation, c'est une pudeur. Être un secret signifie être protégé des regards inutiles, des jugements extérieurs, des interprétations superficielles. Cela signifie que ce lien appartient avant tout à ceux qui le vivent. Il est nourri par la sincérité, par l'attention portée aux détails, par le respect de ce qui est fragile. Continuer à aimer, dans ce contexte, n'est pas une promesse vide. C'est un engagement intérieur. C'est accepter que l'amour évolue, change de forme, gagne en profondeur. Ce n'est pas refuser les transformations, mais les traverser ensemble. C'est comprendre que l'amour mature n'est pas toujours spectaculaire, mais qu'il est fiable. Cet amour ne cherche pas la perfection. Il reconnaît les imperfections, les erreurs, les hésitations. Il ne nie pas les moments de distance ou d'incompréhension. Au contraire, il les intègre comme faisant partie du chemin. Aimer avec tout ce que l'on est, c'est aussi aimer avec ses limites. La personne aimée devient alors un repère. Dans le désordre du quotidien, elle représente une forme de stabilité émotionnelle. Elle rappelle ce qui compte vraiment. Elle incarne une présence qui ne juge pas, qui écoute, qui comprend, même sans tout savoir. Il y a, dans cet amour, une grande douceur. Une douceur qui ne cherche pas à posséder, mais à accompagner.
qui ne cherche pas à contrôler, mais à soutenir. Une douceur qui accepte le rythme de l'autre, ses silences, ses besoins d'espace, tout en restant présente. Le fait de vouloir continuer à aimer indique aussi une conscience du temps. Rien n'est figé. Tout peut changer. Et pourtant, malgré cette incertitude, le choix est fait de rester du côté de l'amour. De ne pas renoncer trop vite. De croire encore en ce lien, même lorsque la facilité inviterait à s'éloigner. La personne aimée est également un refuge émotionnel. Dans les moments de fatigue mentale ou de découragement, elle représente une forme de sécurité. Pas une sécurité absolue, mais une présence fiable. Quelqu'un dont l'existence même rappelle que la solitude n'est pas totale. Ce texte parle enfin de fidélité intérieure. Même lorsque les circonstances sont complexes, même lorsque les chemins ne sont pas toujours clairs, l'intention reste la même. Aimer, sincèrement, pleinement, honnêtement. Sans artifice. Sans jeu. Sans calcul. Être le plus beau secret signifie aussi être une source de joie silencieuse. Une joie qui n'a pas besoin d'être montrée pour être réelle. Une joie qui accompagne, qui soutient, qui éclaire discrètement les journées. Ainsi, cet amour s'inscrit dans la durée. Il ne promet pas l'absence de douleur, mais il promet la sincérité. Il ne garantit pas le bonheur constant, mais il offre une présence vraie. Il ne cherche pas à convaincre, mais à rester. En définitive, ce message est une déclaration de constance. Une affirmation simple et profonde. Aimer encore, aimer mieux, aimer avec tout ce que l'on est. Et reconnaître, sans détour, que l'autre est à la fois un apaisement, un secret précieux, et une part essentielle de cet engagement. Avec le temps, cet amour apprend à observer. Il ne se contente plus de ressentir, il comprend. Il reconnaît les nuances, les changements subtils, les évolutions presque invisibles qui transforment une personne jour après jour. Aimer ainsi, c'est accepter que l'autre ne soit jamais figé. C'est aimer ce qu'il est aujourd'hui sans exiger qu'il reste identique à ce qu'il était hier. Dans cette relation, la mémoire joue un rôle essentiel. Chaque instant partagé laisse une trace discrète, parfois imperceptible, mais durable. Les souvenirs ne sont pas utilisés comme des comparaisons ou des regrets. Ils deviennent des points d'appui. Ils rappellent ce qui a été construit, ce qui a été traversé, ce qui a été appris. Ils renforcent le lien sans l'enfermer dans le passé. Il y a aussi une confiance silencieuse qui s'installe. Une confiance qui ne réclame pas de preuves constantes, qui ne s'alimente pas de promesses excessives. Elle repose sur la cohérence entre les paroles et les actes, sur la régularité des intentions, sur la loyauté émotionnelle. Cette confiance permet à chacun d'exister pleinement, sans crainte d'être abandonné au premier désaccord. Cet amour reconnaît l'importance de l'espace. Il ne confond pas proximité et étouffement. Il sait que laisser respirer l'autre est une forme de respect. La distance, lorsqu'elle existe, n'est pas perçue comme une menace, mais comme une réalité à apprivoiser. Même séparé par les circonstances, le lien demeure actif, présent, vivant. La présence n'est pas toujours physique. Elle peut être pensée, ressentie, intériorisée. Une pensée récurrente, un souvenir qui revient sans prévenir, une sensation de familiarité au milieu de l'inconnu. Cette présence invisible accompagne les gestes du quotidien, sans s'imposer, sans distraire, mais en soutenant. Il y a également, dans cet amour, une capacité à pardonner. Non pas à effacer, mais à comprendre. Non pas à oublier, mais à transformer. Les erreurs ne deviennent pas des armes, elles deviennent des leçons.
Le pardon n'est pas automatique, il est réfléchi, mûri, assumé. Il naît du désir de préserver le lien plutôt que de gagner un conflit. Cet amour apprend à écouter différemment. Pas seulement les mots, mais ce qu'ils ne disent pas. Les silences, les hésitations, les changements de ton deviennent des langages à part entière. L'attention portée à ces détails crée une forme d'intimité profonde, où chacun se sent vu, entendu, reconnu. Il existe aussi une admiration discrète, une reconnaissance des qualités de l'autre, de ses efforts, de sa manière d'affronter la vie. Cette admiration n'est pas aveugle, elle est lucide. Elle inclut les failles, les doutes, les moments de faiblesse. Elle valorise le courage d'avancer, même lorsque le chemin est incertain. Dans cette relation, l'avenir n'est pas une obligation rigide. Il est une possibilité ouverte. Il n'est pas rempli d'exigences irréalistes, mais d'espoir mesuré. L'idée du futur ne crée pas de pression. Elle inspire une continuité. Elle suggère que ce lien mérite d'être entretenu, protégé, nourri. L'amour exprimé ici sait également rester humble. Il ne prétend pas tout comprendre, tout résoudre, tout anticiper. Il accepte l'inconnu, les zones d'ombre, les questions sans réponse immédiate. Cette humilité empêche l'orgueil de s'installer et laisse place à l'apprentissage mutuel. La personne aimée conserve son statut de secret précieux, mais ce secret devient aussi une force intérieure. Il accompagne les décisions, influence les choix, oriente certaines priorités. Sans jamais s'imposer, il agit comme une boussole intime, rappelant ce qui a de la valeur. Dans les moments de solitude, ce lien ne disparaît pas. Il se transforme en soutien intérieur. Il rappelle que quelqu'un existe quelque part, non pas comme une possession, mais comme une présence sincère. Cette certitude atténue l'isolement sans le nier. Enfin, cet amour s'inscrit dans une logique de croissance. Il ne cherche pas à maintenir les choses telles qu'elles sont par peur du changement. Il accepte l'évolution, personnelle comme partagée. Il comprend que l'amour véritable n'est pas statique, mais vivant. Ainsi, la volonté de continuer à aimer ne repose pas uniquement sur le sentiment, mais sur une compréhension profonde de ce que signifie être lié à quelqu'un, respecter, soutenir, attendre parfois, avancer souvent, rester fidèle intérieurement, même lorsque tout n'est pas simple. Ce lien ne se définit pas par de grandes déclarations, mais par une constance silencieuse. Une manière d'être présent dans l'absence, fidèle dans le doute, sincère dans l'imperfection. Et c'est précisément cette sobriété qui lui donne sa force.